Nos découvertes le deuxième jour en bref. Aujourd'hui, nous avons visité 2 carrières de calcaire, une encore en exploitation, puis une autre se trouvant près d'une usine à ciment. Le calcaire se forme dans les fonds marins. Sur un des sites, nous avons pu remarquer que la diagène des strates n'a pas eu lieu en même temps, puisqu'il se trouve qu'au-dessus des strates de calcaire, tout inclinées vers le même sens, s'est accumulée une roche plus argileuse. De plus, la présence d'un lac est la preuve même que l'idée d'une carrière située autrefois sous l'eau n'est pas absurde. Mais pourquoi cette usine à ciment tout près de cette carrière de calcaire? Tout simplement, car pour fabriquer du goudron et du ciment, il faut du calcaire. Il est donc extrait de cette carrière, puis exporté pour être exploité par l'homme. La visite de la carrière encore en exploitation nous a permis de mieux comprendre la transformation et les différentes étapes de la roche en ciment. L'outillage est notamment très impressionnant. Les agglomérats, roches composées de diverses sortes de roches, comme un mix, sont tout aussi présents dans la région de Kielce. Ils sont la preuve d'une érosion dans l'histoire géologique que nous essayons de reconstituer. De plus, la carrière aujourd'hui abandonnée fut un jour exploitée par l'homme. Mais la nature reprend sa place. Comment? Eh bien, comme ces pierres sont des matières minérales, des minuscules racines s'infiltrent dans les minéraux et pompent la matière minérale. Ainsi, de nombreux pins et autres végétations sont présents, mais uniquement celles qui ne sont pas difficiles et poussent sur un sol pauvre. Mais ce site a éveillé en nous une curiosité extrême, et voici quelques questions auxquelles nous n'avons pu répondre. Quelles sont les roches composant les agglomérats? Quand ont-ils été formés? Comment se fait-il qu'il y a eu une érosion dans cette carrière? Et enfin, à quoi ont servi ces roches extraites de cette carrière? La dernière étape de notre journée fut la visite du château de Henching, construit sur des strates. La magnifique vue nous a permis de remarquer le relief spécifique de la région, avec des plis anticlinaux et des plis synclinaux. Voilà l'essentiel de cette journée.